Ça s'est coupé aussi Voilà, chez moi. je relance l'enregistrement. Voilà, Très bien. ok. Voilà. Est-ce que tu as besoin que je te refasse une petite induction? Jusqu'à 3, éventuellement. D'accord. Très bien. Donc, Fabienne, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es de nouveau dans cette salle avec ton ami, chacune dans votre bulle de protection, dans cette salle où vous étiez en train d'observer ce qui se passe d'un point de vue énergétique. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Mhm. Bien. Tu t'apprêtais à me dire ce que tu Oui. voyais d'un point de vue énergétique. Eh bien, je voyais, d'un point de vue énergétique, tu m'entends bien là? Oui, je t'entends Bien. bien. Je voyais une queue, ben voilà, une queue une queue d'animal en fait. Pour le moment, je vois Oui, que la queue qui traverse le mur et qui va d'un côté à l'autre dans cette pièce, là où se trouve la table de soins de mon ami. bien. À qui appartient cette queue? Ben, je vais remonter. Ben, c'est un dragon, hein. C'est vraiment un dragon. Un dragon qui est. Alors, c'est drôle parce que je le vois assis, Mhm, avec la queue qui se balade d'un côté à l'autre. mhm. Et il faut que je traverse le mur, en fait, pour aller voir de l'autre côté. Et que je le contourne pour voir son apparence. Oui. Il n'a pas l'air bien méchant, comme ça. Tu fais ce que tu veux dans cette ambiance hypnotique, Oui, donc oui, tu oui. peux faire le tour, Alors, il faut que je me trouve devant lui. voilà, pour te mettre en face de lui. Alors, tu sais, je me trouve face à un dragon vert qui ressemble, je sais pas si tu as vu le dessin animé Denver le dragon, ou Oui. je sais plus quoi, ou Elliot, je sais plus quoi, enfin bon, ça me rappelle un dessin animé comme ça. Mhm. Et ce dragon, il a cette apparence-là, il a pas l'air trop méchant du coup. Oui. Demande de lui ce qu'il fait là. Ben là, il se met, alors là, c'est un truc, je t'assure vraiment, il se met à pleurnicher, il me dit, mais je sais pas ce que je fais là, j'ai pas à être là, je sais n'importe quoi, enfin il me dit des choses dans ce style, quoi. Il me dit, je Bon. sais même pas ce que je fais là. Demande de lui son nom. Il ressemble en fait à Peter et le dragon, ou un truc comme ça, mais alors son nom. Ah, mais, le mot qui me vient, c'est Elliot, écoute, ça sent joli. Elliot. Appelons-le Elliot, Elliot. hein. C'est un joli nom. Appelons-le Elliot. Demande à Elliot depuis combien de temps il est là. Alors pour lui, la notion de temps est difficile. Moi, je dirais 2 mois à peu près. D'accord. Est-ce que quelqu'un l'a fait venir ici ou est-ce qu'il est venu tout seul? Non, on l'a fait venir. Ça, c'est très net, très nettement, c'est ça. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? Il a compris qu'il a été tiré il a été il a été, comment dirais-je, on l'a fait sortir du monde c'est comme si on l'avait extirpé de son monde en fait. Mhm. Euh, c'est une création, hein, c'est comme ici, il est une création, mais dans une création, eh bien, il a une certaine vie, on va dire une certaine
densité. Mhm, Et c'est comme s'il avait été sorti de cette dimension d'où il était pour être amené là, comme ça. En fait, moi je dirais, dans ce que je perçois, parce que c'est pas un truc que j'ai eu trop l'habitude de voir finalement, c'est comme mhm, si il y a cette personne là qui a voulu mettre placer un élément dans cet endroit pour pour sécuriser. Oui, elle voulait vraiment mettre un dragon dans cet endroit. Elle a mis un dragon effectivement, mais c'est comme mhm. si elle savait pas. Elle est pas. Elle s'est pas créée en fait. C'est comme une comment tu sais, comme un enfant qui veut dessiner quelque chose qui ne sait pas dessiner. Mhm, Mais mhm. ça se passe au niveau de la création dans le subtil. D'accord. Demande à Elliot, ce dragon, qu'il t'emmène au moment où on est venu le chercher, où cette personne est venue le chercher. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé? En fait, elle a rien demandé du tout. Ce que je vois quand tu me dis ça, c'est que elle est en train de, elle est dans cet endroit, elle est en train de faire comme des incantations, comme dire des formules magiques en fait, ou les pensées très fortes. Mais moi, je les vois comme si, tu vois, je le vois sortir comme ça, et ça connecte à un endroit, cet endroit-là. Mhm. Et c'est effectivement, elle essaye de faire venir un dragon qui existe dans le subtil, mais en fait, ce qu'elle arrive à faire venir, c'est cette création, en fait. Bien. Euh, Quand tu dis ce qu'elle arrive à faire venir, c'est juste cette création. Oui, Veux-tu dire par là que ce n'est pas ce n'était pas. vraiment un dragon qu'elle a fait venir? Mais si, c'est un dragon, mais un dragon de dessin animé. Si tu veux, Mhm. il n'a pas la texture ni ni ce qu'elle pensait faire venir. C'était un grand dragon. Euh, auquel elle ce que je vois à ce à quoi elle pense, mais en fait c'est pas ce genre de création qu'elle a réussi à mettre en place. C'est assez bizarre d'ailleurs que je vois ça, mais bon, c'est ça que je vois. Et Elliot, lui, pourquoi a-t-il accepté de venir? Mais en fait, il a pas accepté. C'est comme s'il avait été aspiré. Euh, c'est comme si c'est une erreur en fait. D'accord. C'est une erreur de. Il a été aspiré, c'est-à-dire que c'est comme si tu veux, elle envoie une demande, mais la demande n'atteint pas le bon endroit et c'est bizarre, ça me fait penser, tu vois, bon, comme au Père Noël, tu commandes un truc et puis tu reçois autre chose en fait à la place parce qu'il y a eu une erreur comme une erreur de commande quelque part. Je sais Bon. pas comment t'expliquer autrement. Tu comprends ce que. Oui, oui, je comprends. Est-ce que la présence de Elliot est positive, négative ou neutre dans ce lieu? Ben, disons que elle n'est pas négative. Elle est ni positive ni négative, mais elle n'est pas neutre dans le sens où, ben lui, il n'a rien à faire là, et il n'est pas à sa place, on va dire, et à la limite, ça peut très bien, à la longue, parce que tu vois, je l'ai vu en train de pleurer Mhm, mhm, et de se dire qu'est-ce que je fais là, quoi. mhm, mhm. Donc, c'est Corinne qui t'a emmené dans cette pièce Oui. et qui t'a montré Elliot. Que te dit-elle, elle, par rapport à la présence de Elliot? Alors, elle est égale, c'est-à-dire, je la vois dans ses réactions comme je la connais. Elle me dit, ah bah dis donc, alors ça, c'est pas tellement fort de faire un truc comme ça, quoi. Et comme c'est une personne sensible, disons que ça la dérange de savoir qu'un être issu, même s'il est issu d'une création, donc il y a une certaine densité, qui a une certaine forme de vie, Mhm. qui n'est pas à sa place, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un détournement d'énergie qui n'a pas à être là.
tu vois. Mhm, Donc, mhm, ce qui la gêne surtout, dans ce que je perçois, c'est que des personnes pensent faire des choses bien, mais qu'elles restent simplement c'est comme une forme d'égoïsme pour elles, tu vois, et de non-respect. mhm, mhm. Et elles pensent vraiment ça. Bien. Est-ce que Corinne, ton amie, parle avec Elliot? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Eh bien, elle est capable de parler avec lui dans l'ambiance hypnotique où on est, Mhm, bien sûr, mhm. et elle lui dit, comme un animal, si tu veux, qui n'est pas forcément bien dans cet endroit, elle lui dit, je suis désolée que tu sois là, qu'on t'ait amené là, alors que tu n'as pas, ce n'est pas ta place, et que tu ne te sens pas bien. Tu vois, elle lui tient un discours comme ça, en fait. Et qu'est-ce que lui répond Elliot? Ben, elle lui dit, mais j'aimerais bien partir d'ici. Lui, il veut pas rester là, en fait. Bien. Mais je sais pas si c'est possible de le faire partir, ça, je sais pas. Alors, tu peux montrer à Elliot comment rejoindre son espace de création à lui. Tout simplement, il ouvre un portail de Mhm. sa propre création à lui. Un portail où il ait envie d'aller, où l'ambiance soit agréable, où il retrouve d'autres êtres comme lui. Est-ce qu'il le Alors là, fait? je vais te dire ce que je vois. Oui, Je vois Corinne qui est en train, j'entends ce que tu as dit, elle entend oui, aussi, mais elle est en train de lui demander, parce que je la laisse parler en fait, je sais pas pourquoi oui. c'est elle qui parle. Je laisse lui demander, est-ce que tu voudrais partir d'ici? Est-ce que tu es d'accord pour partir? C'est pas moi qui vais te faire partir, c'est toi qui vas partir tout seul si tu le souhaites en fait. Elle lui dit comme ça. Mhm. En fait, en même temps que tu parles, si tu veux, elle traduit ce que tu dis à sa façon. Si tu veux, tu comprends ce que c'est comme un Je comprends. langage qui est transmis et qui est transmis à la façon de Corinne en fait pour cet Elliot. Mhm. Et ça se fait en même temps que tu me l'as dit et lui il a dit quelque chose, comment est-ce possible, et elle lui dit écoute bien mes instructions, c'est pas moi qui vais te faire partir, mais c'est toi qui vas décider de le faire ou non, parce que tu es dans un espace de création et toi-même tu es capable, puisque tu as une certaine densité, de le faire. Voilà. Mhm. Très bien. Que se passe-t-il Eh ensuite? bien, elle lui demande de lui montrer. Donc là, il est en train d'ouvrir. Tu vois, avec sa patte, je vois sa patte en fait avec Mhm. c'est comme une patte. Ça ressemble plutôt à une patte de grenouille pour moi, mais bon, c'est comme ça que je le vois. Avec sa patte, il est en train d'ouvrir. Oui, d'ouvrir un portail. Je vois la forme de ce portail. Mhm. Et il demande si cet endroit va le conduire de là où il vient. Mhm. Et Corinne est en train de lui dire, suffit que tu penses à cet endroit et tu vas pouvoir aller à l'endroit auquel tu penses. Oui. Que fait-il? Alors comme il est quand même bien gros, le Mhm. portail est tout petit. Mhm. Je le vois mais en même temps il est gros, mais il est comme malléable, tu sais, comme de la pâte à modeler, Oui, 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 donc oui, je vois. je le vois s'enfiler dans le truc. Et je vois l'arrière-train, en fait, tu vois, qui reste encore, qu'il faut qu'il un truc pas possible. Euh, voilà. Est-ce qu'il est passé? Oui. Bon. Il est passé, et je vois sa tête qui apparaît à travers juste on voit les yeux, la tête, qui dit ça Oui. y est, c'est bon. Ah, très bien. Est-ce qu'il a refermé le portail derrière lui? Voilà, lui dit de refermer le portail. C'est bon. Bien. Très bien. Très bien. À présent, comment est cette pièce maintenant, d'un point de vue énergétique toujours?
Alors la pièce maintenant, je vois donc plus, bien sûr, je vois plus la queue qui dépassait tout à l'heure, donc elle n'y est plus. Mhm, Et énergétiquement, finalement, la pièce me semble neutre. Le problème que je vois, mhm. c'est que au lieu de laisser cet espace neutre, c'est-à-dire dans une neutralité, ce qui me vient comme mot, c'est neutralité bienveillante en fait, hein. Oui, oui, Euh, il y a des... Ces personnes-là vont toujours vouloir, et surtout cette personne-là, vont toujours vouloir faire des choses ou mettre des trucs, ou ça c'est un peu embêtant. Donc chaque fois, il va falloir que Corinne, si elle vient travailler là, il va falloir que chaque fois, elle, elle mette cette pièce à sa propre fréquence. Tout le temps, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mais bon, Est-ce que ton amie va être la seule à travailler dans cette pièce ou non, pas? non, elle sera pas la seule. Elle peut y installer de façon continue son propre espace énergétique, comme pour y imprimer sa propre marque, qui reste en continu pendant tout le temps où elle aura à travailler dans cette pièce. Elle peut le faire. Ah oui, c'est drôle parce que elle me dit que c'est comme si elle créait quelque chose avec son énergie en fait, et que Mhm. quand elle quitte la pièce, elle va le ranger dans le placard ou sur une étagère en fait. C'est ça, tout à fait. Comme un espace énergétique qu'elle déploie chaque fois qu'elle vient travailler dans cette Voilà. pièce Mhm. et qu'elle replie quand elle s'en va, mais qui reste toujours là. C'est marrant, je vois un éventail maintenant du coup, tu vois, comme un Mhm, éventail. mhm. Donc, qu'elle, si elle le désire, qu'elle l'installe tranquillement, qu'elle fasse le nécessaire. Mhm. Ça se déploie comme un éventail dans la pièce. Je Mhm, vois comme un éventail d'énergie qui se déploie et qui qu'elle peut replier et poser dans un coin ou dans très un bien. endroit qu'elle seule connaît. Voilà, à sa propre Voilà. fréquence, Mhm. qui la protège, elle et ses clients, comme une bulle protectrice d'énergie chaque fois qu'elle va venir travailler dans cette pièce. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc qu'elle prenne son temps, qu'elle fasse bien les choses correctement pour installer comme son propre matériel énergétique dans cette pièce de travail, rien que pour elle. Mhm. Très bien. Est-ce que ton amie est maintenant satisfaite de ces nouvelles conditions énergétiques? Ah ben elle me dit bah oui ça me plaît bien, ce sont de bonnes idées. Bien. Est-ce que elle verrait d'autres choses? Est-ce qu'elle voit d'autres choses qu'elle pourrait mettre en place dans son futur espace de travail pour y être bien et en sécurité? Peut-être des cristaux. Oui. Parce qu'elle travaille avec, elle aime bien, elle adore les cristaux. Mhm. Et elle me montre qu'elle a bien envie d'en mettre. Bien. Donc dans cet espace énergétique, là maintenant, elle peut installer, si elle le désire, des cristaux. Tu veux dire dans le monde subtil? Oui. Elle pourra aussi le faire dans le monde physique, mais elle peut aussi installer des cristaux Tu dans sais ce cet que je espace. vois? Mhm. Ah, elle me dit ça, c'est une bonne idée. Alors, elle est en train de placer. Alors, je la vois œuvrer, mais vraiment comme si elle était dans le physique. Mhm, Elle a pris des cristaux de roche, en fait, tu sais, des points avec des pointes, en fait. Tu vois ce que je veux mhm, dire? Elle est en mhm, train de les disposer un petit peu comme une clôture tout autour de la pièce. Tac, tac, mhm, tac, 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 tac. Ouais, voilà, exactement comme une clôture de cristaux de roche. mhm. Donc par la suite, dans le milieu plus dense qui est le monde physique, elle pourra également installer des cristaux physiques. Oui. Mais
pour l'instant, elle installe son domaine, elle délimite son propre domaine énergétique C'est ça, c'est exactement ce qu'elle fait. avec ses propres fréquences, ses cristaux qu'elle installe. Ça y est, elle l'a fait parce que je la voyais faire. Et puis là, elle a arrêté, elle me regarde, elle me dit, oh, ben, c'est bien comme ça, tu vois, avec un sourire. Très bien. Est-ce qu'elle voit d'autres choses qu'elle pourrait mettre en place dans cet espace? Alors elle me dit, oh ben non, c'est bien suffisant, non, mais c'est suffisant pour que je me sente à ma place et bien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'elle désire mettre des choses en place d'un point de vue énergétique ailleurs que dans cette pièce de travail, par exemple dans l'entrée où nous sommes allés précédemment, ou d'autres pièces de cet appartement, de cet espace? Elle non, dans ce que je vois, elle n'en ressent pas le besoin parce que ce qui compte pour elle, c'est simplement cet espace où elle va travailler et Très bien, soigner. très bien. Le reste, elle me dit, c'est un passage. En passant, elle envoie des ondes bienveillantes, c'est ce que je vois. Mais c'est tout. Elle ne veut pas euh, faire quelque chose qui vient d'elle, en fait, dans un endroit où elle n'a pas resté. Pour elle, c'est de l'ingérence quelque part. Tu Mhm, vois? mhm. Mais son espace, oui. C'est parce que c'est son espace là où elle doit travailler. Le reste, non. Voilà, qu'elle sécurise son propre Voilà, c'est espace ça. et qu'elle pourra replier, en fait, tout simplement, le jour où elle n'aura C'est plus à ça. travailler dans cet Exactement, espace-là. Voilà. exactement. C'est Donc, ça. elle s'installe énergétiquement, Oui, elle pose ses marques. c'est ça. Demande à ton amie s'il y a autre chose que l'on puisse faire pour elle dans cette session. Non, elle est contente. Elle est contente parce que elle craignait de... Parce que pour le moment, c'est l'endroit où qu'elle a trouvé, parce qu'elle doit quitter un autre endroit en fait. Et là, elle est Mhm, vraiment contente de dire, bon, ça me rassure de savoir que je vais pouvoir quand même avoir cet endroit et que finalement, c'est pas si mal. C'est pas très sombre, c'est pas sombre au point de vue. C'était surtout ça qu'elle craignait, que ce soit sombre. mhm. Elle peut éclairer encore plus cet espace en montant ses propres fréquences et en installant ces nouvelles fréquences très lumineuses et hautes qui viennent d'elle dans cet espace C'est ça. pour qu'il soit encore plus agréable, C'est ça, elle le fait. plus sécuritaire, avec plus de bien-être, Mhm. et que ces soins qu'elle va prodiguer, ils soient encore plus efficaces, que l'on s'y sente bien, que ses clients se sentent bien, confiants, détendus et en sécurité. Alors moi, ce que je vois, quand tu me dis ça, je la vois, elle est déjà installée Mhm, près de sa table et puis elle me regarde avec un petit sourire comme si elle avait déjà commencé, tu vois. très bien. Elle a installé déjà son énergie du coup, puisque je Mhm, la vois comme ça. Pour moi, ça signifie cela, en fait. très bien. Hmm. À présent, si tout est bien, tu peux lui dire de s'ouvrir un portail énergétique Hmm. pour qu'elle continue son propre chemin, son propre processus, qu'elle sorte de cet espace hypnotique. Mais elle me dit, elle me fait sortir, elle me dit, on sort toutes les deux, tu sais comment on est entré en fait. Mhm, d'accord, C'est comme ça que je le vois. Elle d'accord, me dit, maintenant on peut partir. très bien. Donc vous sortez, Ça y est, c'est bon. Je le vois comme ça, hein, je te dis comme je le vois. très bien. Vous êtes sorti? Oui, on est à nouveau dans la rue. Bien. À présent, si elle le désire, elle peut, de cet endroit-là, s'ouvrir son portail pour sortir de cet espace hypnotique. C'est bon, elle est partie. Parfait, parfait. À présent, Fabienne, tu te déconnectes de toutes ces scènes Mhm. que nous venons de voir. Tu te déconnectes de ton ami.
Et tu reviens dans le temps présent, en 2018, sur le canapé, le corps très détendu. Tu vois, j'ai juste besoin de faire une pause. Mhm, Euh, oui, juste tu me laisses une seconde, je dois revenir pas de pour problème. faire une petite pause.